Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous continuons notre petite épopée au travers de l'univers des oreillettes Bluetooth avec annulation active des bruits ambiants. C'est une mode qui a été initiée par les AirPods Pro d'Apple, mais le problème c'est que comme les AirPods Pro d'Apple coûtent vraiment très cher, eh bien, beaucoup de gens n'ont pas forcément le budget nécessaire pour les acquérir. C'est pour ça que plein de compagnies se sont ruées sur l'opportunité de proposer des produits, somme toute, très proches en termes de qualité, mais beaucoup moins chers. Chez OK, on l'avait vu, il y avait quand même encore un écart assez substantiel entre ce que fait Apple et ce que faisait OK. Aujourd'hui, on va voir si Pamou parvient à faire mieux avec les Pamou Quiet, qui, selon le constructeur, sont les toutes premières oreillettes au monde à non pas avoir une, mais deux annulations actives des bruits ambiants différentes, réparties sur deux puces différentes et utilisant des procédés différents, ce qui permet, selon Pamou, d'atteindre une réduction active des bruits ambiants à moins 40 dB, ce qui est juste énorme. Alors on va voir si c'est vraiment efficace et si les promesses sont tenues. C'est parti pour le test. Voici le packaging des Pamou Quiet. Les oreillettes de chez Pamou arborent un design assez intéressant qui fait penser à celui d'une montre goussée. Les oreillettes en elles-mêmes ressemblent beaucoup à celles de chez Apple. D'ailleurs, il faudrait peut-être que les fabricants fassent l'effort d'essayer un petit peu de sortir de ce design bâtonné là, qui est clairement la touche appleienne. Voilà. Ayez votre propre identité visuelle. C'est d'autant plus étrange que le boîtier, lui, n'a absolument rien à voir avec celui d'Apple. Il est rond et on pourra le mettre autour du cou, ce qui sera d'ailleurs même plutôt recommandé parce que vous allez voir dans un instant qu'il est quand même assez volumineux, ce boîtier. Voilà, à l'arrière, on a toutes les différentes explications. Donc, on nous explique notamment que la membrane audio fait 10 mm, qu'on utilise de l'IPX4 pour avoir la meilleure qualité de transmission sonore possible, du Bluetooth 5.0, patati patata. Il ne parle pas du double système d'annulation active des bruits ambiants, mais c'est bien expliqué en revanche sur le site internet du fabricant. Et donc, ça permet non seulement d'améliorer sensiblement la qualité de l'annulation active des bruits ambiants, que d'avoir deux puces plutôt qu'une seule, mais aussi ça permet d'avoir une annulation active des bruits ambiants hybride, comme sur les AirPods Pro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mettre en mode comme s'il n'y avait pas d'annulation des bruits ambiants, donc éteint, activé, où les bruits ambiants sont annulés, ou transparent, où les bruits ambiants sont maintenus et même limite amplifiés pour que vous entendiez ce qui se passe à l'extérieur comme si vous ne portiez pas de casque. Voilà, comme si vous étiez en train d'écouter de la musique avec des haut-parleurs qui seraient posés dans la pièce et non pas avec des oreillettes. Voilà, donc on se rapproche de plus en plus de ce que propose Apple. Maintenant, est-ce qu'on sera vraiment à la hauteur de ce que fait Apple? Parce qu'Apple est très cher, certes, mais ils sont quand même très bons aussi, il faut le reconnaître. Voilà, il va falloir voir un petit peu de tout ça. On va procéder au déboîtage, c'est magnétique. Voilà, j'adore ça, ça commence bien. Le produit est présenté très joliment. Il y a une petite explication rapide sur comment initialiser les oreillettes pour la première fois. Donc comme ça, même si vous ne lisez pas la notice, d'un simple coup d'œil, vous saurez quoi faire pour ne pas être perdu. Donc voilà le boîtier en lui-même, qui est assez volumineux, comme vous pouvez le reconnaître, mais qui a un chouette petit design de montre goussée. On va y revenir dans un instant, bien sûr. Ici, dans ce petit carton, on a de la doc, donc le manuel d'utilisation. Un petit booklet, moi j'aime beaucoup ça, avec plein d'illustrations. Voilà. On a aussi les embouts de différentes tailles pour vos esgourdes. Voilà, pour les intra-auriculaires, c'est totalement indispensable. Et puis ici, on a le câble de recharge qui est au format USB type C. C'est très cool. La lanière pour mettre l'objet autour de votre cou. Voilà. Et une petite housse de transport en simili-cuir avec le petit logo Pamou creusé dedans, c'est très joli. Voilà, transporter et protéger vos oreillettes. Voilà, donc en fait, vous avez un boîtier de protection qui peut être protégé. Ok. Alors Pamou ne s'est pas contenté de juste m'envoyer les oreillettes, ils m'ont aussi envoyé ces deux petites boîtes. Dans la première, il y a une lanière de luxe qui se fixe à l'aide d'un petit tournevis qui est fourni. On va déchirer le truc, on s'en fout. Voilà, petit tournevis cruciforme, tout bête. Pourquoi pas. Et la lanière en elle-même, elle est en simili-cuir avec des petites coutures. C'est assez sympa, c'est assez classe. Voilà, bon, ça c'est vraiment purement esthétique. Vous n'en avez pas besoin puisque techniquement vous avez déjà une lanière de fourni. Mais c'est vrai que celle-là est quand même plus classe.
Elle est faite, j'ai l'impression, pour s'accrocher à la ceinture, celle-ci, hein, puisqu'il y a un mousqueton ici, fourni avec. Ok, très bien. Et la deuxième boîte contient une housse de luxe. Pareil, hein, il y en a déjà une de fournie dans le package de base, vous avez vu, mais c'est vrai que celle-ci est quand même beaucoup plus classe. En plus, elle est semi-rigide, donc c'est une protection plus efficace. C'est du simili-cuir également, pas mou, embossé sur le dessus, très joli. C'est bien foutu à l'intérieur aussi, puisqu'on a une petite poche. Alors d'ailleurs, ici, ils ont mis un mousqueton, petit mousqueton métallique. Je vais vous montrer aussi, mais c'est vraiment le genre de truc qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, ça, voilà, le petit mousqueton hyper de base. Voilà, donc pareil, j'imagine pour accrocher ça à la ceinture. Et puis, vous voyez, il y a la petite boucle pour venir l'accrocher ici. Et puis à l'intérieur, on a une petite poche ici, donc je ne sais pas trop ce que vous pourrez mettre là-dedans, vos cartes mémoire ou des choses comme ça, des câbles de recharge peut-être. Ici, vous mettrez donc votre boîtier de recharge Pamous Lite, et puis la lanière sur le dessus, ici, puisqu'il y a une sorte de petit machin à velcro, là, hop, qu'on peut facilement repositionner pour placer son câble. Ben voilà, ce sont des petits ajouts sympathiques, mais qui seront vendus séparément, attention. Hein. Allez, maintenant, on attaque le clou du spectacle, les oreillettes dans leur boîtier. Alors, il est protégé par un petit film plastique, voilà, qui n'est pas sans faire penser d'ailleurs à ceux qu'on trouve sur les Apple Watch, je trouve. Alors, on va enlever le petit film qui se trouve aussi sur le contour, comme ça. Voilà. Ok. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tout en simili-cuir, c'est vachement sympa, avec le petit logo Pamou embossé dessus. Ici, on a la prise de recharge en USB Type-C, mais contrairement au modèle de chez OK, celle-ci, on la recharge sans fil, donc vous pouvez les poser sur un chargeur sans fil. Et pour ouvrir le boîtier, on appuie sur le bouton en haut, tac, et ça s'ouvre comme une montre. Oh là là, c'est vraiment super joli. Ça fait vraiment super envie. Les oreillettes, comme je disais, ressemblent un petit peu à celles de chez Apple, mais moins quand même que celle de chez OK, qui était quasiment une copie carbone. Là, on a quand même un petit design qui est propre au fabricant, avec cette petite forme, ce petit renfoncement qui comporte les LED de synchro, etc. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et les petites LED qui s'allument. Là, on voit la LED bleue qui clignote. Voilà. C'est joli parce que c'est masqué par le design. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vachement sympa. Les oreillettes se rangent dans le boîtier à plat, comme ça. Peut-être que le système vertical de chez Apple est plus fiable sur le long terme, parce que le problème des trucs à plat, c'est que il faut que ce soit bien posé à plat dedans pour que ça recharge, justement. Alors que quand c'est vertical, on les enfonce comme une brique Lego, schlac, on est sûr qu'elles sont bien mises. Bon, mais en tout cas, en termes de look, c'est tout simplement ravageur. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on les recharge, tiens. Voilà, donc pour vous montrer ce qui se passe quand on recharge les Pamou Quiet, je vais utiliser cette petite powerbank qui fonctionne en sans fil. Je pose mes Pamou Quiet dessus, et regardez, c'est pas évident de vous montrer, mais vous voyez, les LED sur le dessus du Pamou Slide s'illuminent. En fait, il y a des LED sur le contour ici, en arc de cercle, dans le design complètement intégré, qui affiche le niveau de charge des oreillettes. Je trouve ça assez élégant, même si en plein jour, d'ailleurs vous avez dû le remarquer, c'est pas forcément évident de les voir, mais en intérieur, c'est vraiment du plus bel effet. Quand vous allez les poser sur le chargeur de votre table de nuit, ça aura son petit effet waouh quand même. Waouh! Je viens de me prendre une grande baffe dans la gueule. Et c'est rare que je sois frustré à ce point-là en testant un produit. Attention, hein, pas qu'il est mauvais, au contraire, il est tellement exceptionnellement bon que je voudrais pouvoir vous le faire écouter, je voudrais pouvoir vous le mettre sur vos oreilles et que vous puissiez vous rendre compte de leur qualité sonore et de la qualité de l'annulation active des bruits ambiants. Je suis sur le cul. C'est 3 à 4 fois plus efficace que ce que j'ai testé la dernière fois chez OK en termes d'annulation des bruits ambiants. Et l'équilibre du son est juste impeccable. Il n'y a pas trop de basse, il n'y a pas trop de médium, il n'y a pas trop d'aigu. Tout ressort bien. Le son a un piqué, une précision, une profondeur aussi, une rondeur qui est absolument géniale. Il n'y a rien à acheter. C'est nickel. C'est la première fois que je trouve un son dans des oreillettes qui peuvent rivaliser avec des casques. Bon, en termes de confort, je préfère quand même un bon gros casque à l'ancienne, mais les oreillettes tiennent bien dans mes oreilles, et pourtant je peux vous dire que j'ai des oreilles qui s'accommodent pas facilement avec les oreillettes. Celle de chez OK n'est pas super bien dans mes oreilles, mais c'est à peu près le cas de toutes les oreillettes, donc j'avais pas vraiment relevé. Mais là, elles tiennent bien, avec les embouts d'origine, je vais même pas essayer d'en mettre d'une autre taille.
C'est que du bon. C'est tout simplement nickel. Qualité de l'équilibre sonore impeccable et qualité de l'ANC impeccable. Le mode transparent est bien foutu et c'est étonnant parce que quand on les met en mode transparent, les oreillettes, quand on parle, on n'a pas cette voix bizarre, déformée, étouffée qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle tout en se bouchant les oreilles. Vous savez l'effet que ça fait. Là, on a l'impression de parler comme si on n'avait rien sur les oreilles. Le test du ventilo passait avec vraiment les doigts dans le nez. On entendait très bien le ventilo comme si j'avais rien sur les oreilles en mode transparent. Et on n'entendait presque plus, encore un tout petit peu, mais vraiment presque plus. C'était vraiment impressionnant une fois l'ANC activé. Si je devais faire un petit défaut au niveau de l'ergonomie, c'est que, alors pour activer l'ANC, on fait simplement un appui long sur l'oreillette de droite. Quand on fait un appui long sur l'oreillette de gauche, ça lance l'assistant vocal comme Siri ou Google Assistant. Le petit truc que je ferais comme reproche, c'est que quand on met les oreillettes, quand on les sort du boîtier, qu'on les met sur ses oreilles, l'annulation active des bruits ambiants est désactivée. Bon, normal. Quand on fait un appui long, ça l'active. Ok, normal. On s'en rend compte tout de suite, d'ailleurs, tellement c'est puissant. Quand on refait à nouveau un appui long, ça active le mode transparent. Ok, jusque-là, pas de problème. Et quand on refait à nouveau un appui long, ça remet l'ANC en marche. Et à partir de ce moment-là, on fait une bascule. ANC, transparent, ANC, transparent, ANC, transparent. Et on ne peut plus revenir en mode classique avec l'ANC désactivé, mais sans le mode transparent. Le seul moyen de revenir en ANC off, c'est d'éteindre complètement les oreillettes, c'est-à-dire de les remettre dans le boîtier et de les ressortir à nouveau. Voilà. Bon, ils ont peut-être voulu faire ça pour que ce soit plus intuitif, mais du coup, le seul moyen de désactiver l'ANC, ce qui permet de préserver la batterie notamment, c'est de remettre d'abord les oreillettes dans le coffret. Peut-être une petite mise à jour du firmware pour améliorer ça, mais à part ça, c'est un sans faute. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Les Pamu Quiet avec clairement dans le collimateur les AirPods Pro de chez Apple. D'ailleurs, le produit à mon avis de chez OK aussi. Mais on sent bien que chez Pamu, ils ont vraiment voulu se donner les moyens de rivaliser. En termes de fonctionnalités, on retrouve presque toutes les fonctionnalités du produit de chez Apple. Il n'en manque que deux, à vrai dire. C'est la personnalisation des gestes, qui devrait arriver dans une prochaine mise à jour, m'a-t-on dit. En tout cas, dans la notice, on voit bien que les éléments qui en parlent ont été masqués, hein, une espèce de petit scotch blanc à l'endroit où ça devrait être marqué. Est-ce que ça arrivera un jour ou pas? Je ne sais pas. Donc on va faire comme si c'était pas là. Donc il manque cette fonctionnalité-là. Et puis il manque aussi la fonctionnalité qui stoppe la musique quand on retire les oreillettes de ses oreilles ou quand on les fait tomber. À part ça, on a une annulation des bruits ambiants qui est vraiment super bonne, un son qui est vraiment d'excellente qualité, et puis ce design qui est vraiment magnifique. Mais il manque une petite chose pour vraiment pouvoir rivaliser avec Apple et pouvoir vraiment s'afficher comme les AirPods Pro killer, c'est l'autonomie. Avec seulement 10h30 d'autonomie, on est un petit peu juste sur ces Pamu Quiet. Bon, la plupart du temps, ça vous suffira largement, mais on ne sait jamais, hein, vous êtes pris dans une grève SNCF et votre train a 15 heures de retard, et ben vous passerez les 5 dernières heures sans musique, ce qui est un petit peu dommage. Il y aurait eu une autonomie plus grosse, j'aurais vraiment été le plus heureux des hommes parce que ce produit il est juste magnifique. Mais avec un boîtier qui est quand même aussi gros, aussi épais, on a du mal à comprendre comment l'autonomie peut être si réduite. Voilà, donc il faudrait que Pamu retravaille son produit pour qu'il tienne 30 heures. Et là, les AirPods n'auraient plus aucune chance. Parce que le son est excellent, parce que les fonctionnalités comme l'annulation des bruits ambiants sont parfaitement fonctionnelles et parfaitement bien intégrées au produit, et parce que le look est juste ravageur. Mais l'autonomie est un peu trop juste. Et bien voilà, c'était le test des Pamu Quiet. Ces oreillettes ont clairement mis l'accent sur le design qui est juste somptueux, mais il reste quelques petits progrès à faire, notamment en termes d'autonomie, pour réellement pouvoir encore inquiéter, je pense, les AirPods Pro de chez Apple. J'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!